La Semaine européenne du développement durable est un événement organisé depuis 2015, partout en Europe, permettant de sensibiliser aux enjeux et de se mobiliser en faveur du développement durable. Depuis 2 ans, j'ai souhaité qu'elle soit structurée autour d'un thème fédérateur et commun au sein du ministère des Armées. Pour 2024, il s'agissait de mettre en avant l'engagement du ministère qui s'est intensifié ces dernières années, mais surtout d'insister auprès de l'ensemble des états-majors, directions et services et de nos ressortissants sur la résilience et l'amélioration des capacités opérationnelles que permettent les actions en faveur du développement durable. Par exemple, je pense à sécuriser l'accès à la ressource en eau, optimiser l'empreinte énergétique des infrastructures, équipements et armements pour réduire les factures ou pour durer plus longtemps en opération, user de nouveaux modes de mobilité, faire évoluer l'alimentation, réduire les déchets. Pour 2024, le thème choisi a donc été « Faire du développement durable un levier de réussite des missions du ministère des Armées ». Concrètement, la Semaine européenne du développement durable, c'est plus d'100 d'événements qui ont été organisés sur tous les territoires, à Paris comme en région, dans toutes les armées, directions et services, et avec des formats et des thèmes variés. Chaque événement est le témoignage concret de l'intérêt des organisateurs, mais aussi des participants, que je tiens ici chaleureusement à remercier pour leur investissement. Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire au développement durable est chargé de préparer la contribution de son ministère aux politiques nationales de développement durable et de décliner ces politiques au sein de son ministère en coordonnant les actions et en suivant leur application. C'est donc un rôle d'impulsion et de coordination. Au ministère des Armées, le haut fonctionnaire ne travaille pas seul, puisque le choix a été fait de donner cette mission à un directeur. Il y a en effet une cohérence forte entre les missions du haut fonctionnaire au développement durable et l'action de la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement en matière de politique environnementale et de transition écologique. Ainsi, ma direction valorise, impulse, anime, mais aussi pilote directement des stratégies ministérielles thématiques, mobilise des ressources, lance des appels à projets, organise la gouvernance. Elle élabore ainsi un cadre d'action que chaque entité décline en son sein, avec si besoin son appui, et c'est un travail passionnant. Le ministère des Armées s'était doté dès 2016 d'une stratégie défense durable. Sa logique était de décliner la politique nationale et notamment de limiter l'empreinte environnementale des armées sans obérer ses capacités opérationnelles. Aujourd'hui, le contexte a changé. Avec la résurgence de conflits armés, avec l'accélération de l'urgence liée à la raréfaction des ressources et au changement climatique. En conséquence, la nouvelle stratégie validée par le ministre des Armées cet été va plus loin, afin de faire des actions favorables au développement durable, des leviers pour améliorer la capacité opérationnelle des armées et pour conforter l'outil de défense. Et pour reconnaître que ces actions apportent de l'adaptabilité, de l'agilité et permettront de faire les choix les plus pertinents sur le long terme. C'est un cadre d'action qui doit ensuite être décliné par toutes les armées, directions et services, à tous les échelons, car, comme nous le rappelle le thème qui a été choisi cette année pour la Semaine européenne du développement durable, le développement durable peut et doit constituer un levier de réussite des missions du ministère.